est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin de porter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'établir une connexion entre les membres Toastmasters et les entrepreneurs. Et tout ceci se fait en format table ronde. Mesdames et messieurs, chers collègues Toastmasters, chers auditeurs de Toastpreneurs, bienvenue à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir au plateau de Toastpreneurs deux grands hommes et une grande dame. Ils sont dans des domaines différents. Ils ont accepté de venir partager leur parcours entrepreneurial. Sans plus tarder, nous allons les accueillir au plateau de Toastpreneurs. Bienvenue Toastmaster Marcel Chérudis à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Jean-Pierre, bonsoir Toastmaster Volsi, bonsoir Toastmaster Vilsena, bonsoir chers auditeurs. Merci Toastmaster Chérudis, et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Bienvenue Toastmaster Vilsena au plateau de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir à tous, bonsoir à Madame Milta Jean-Pierre, Toastpreneur, Monsieur et Madame Iriel Pislivolsi. Donc, je vous souhaite déjà bienvenue et bonne participation à l'émission et à l'activité Toastpreneur. Merci, Toastmaster Vilsena. Et en dernier lieu, nous allons accueillir une grande dame, Toastmaster Uriel Pislivolsi. Bienvenue à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir, Toastmaster et Jean-Pierre. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, chers auditoires. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici sur ce plateau. À moi aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de partager le plateau de Toastpreneurs avec vous tous les trois. Maintenant, chers amis, vous avez l'habitude de voir ces belles têtes dans vos clubs respectifs. Ou bien, vous avez l'habitude de les voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, dans des activités sociales. Mais est-ce que vous les connaissez en tant qu'entrepreneurs? Toastpreneurs vous donne cette opportunité. C'est pour cela que nous allons accueillir Toastmaster Marcel Chérudis qui va s'introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur. Toastmaster Chérudis. Merci, je vous salue encore une fois. Certainement, je suis Toastmaster Marcel Chérudis, avocat de profession, magistrat de formation et ancien juge depuis l'année 1998, première promotion à l'école de la magistrature, entre autres, et actuellement, je suis conseiller de l'ordre au barreau de la Croix-des-Bouquets. Alors voilà, nous avons eu, je peux dire, la brillante initiative de mettre sur pied juriste expert, cabinet d'avocats. Avant même de faire atterrir juriste expert, en l'année 2012, j'étais déjà avocat, j'étais déjà membre d'un cabinet d'avocats et les autres avocats qui font partie de juriste expert, cabinet d'avocats, étaient déjà des avocats et membres d'autres cabinets d'avocats. Nous avons jugé bon de créer quelque chose de nouveau au lieu d'avoir chacun soit son propre cabinet, ou du moins c'est d'avoir un cabinet qui fonctionne suivant le rythme, suivant l'usage de tous les autres cabinets. On a décidé de mettre sur pied un cabinet de partenaires qui va certainement donner les services juridiques comme tous les autres cabinets d'avocats, mais en plus de créer un partenariat, de créer une association, d'avoir une vision et d'aller au-delà de nos limites, de faire un peu plus de ce que fait généralement l'avocat. Cela veut dire défendre les orphelins et les veuves, défendre les riches également, assister, donner des consultations juridiques. On avait voulu aller au-delà de tout cela et c'est ce qui fait qu'on a mis sur pied juriste expert et on a procédé par contrat. Cela veut dire on peut être membre du cabinet juriste expert et avoir soit son propre cabinet ou en même temps avoir un cabinet associé. Mais il y a des règles, il y a des principes qui sont établis
pour éviter des conflits d'intérêts entre cette même famille d'avocats avec deux cabinets qui sont, par exemple, frères ou très proches. Nous réalisons pas mal d'activités et actuellement, nous sommes en train de clôturer une grande première qui est l'Université d'été 2023. C'est la première édition. Certainement, ça fait plus de 3 années depuis qu'on a ébauché et on a peaufiné l'Université d'été, mais les soucis du pays, l'insécurité, les locs, comme on dit, la paralysie de la société ont empêché à ce qu'on fasse voir le jour cette grande entreprise. Mais finalement, on a osé, on ne dit pas que le pays va très bien, mais on a osé lancer le 7 août dernier à Caribé, Juvena, cette grande première édition, certainement avec l'aide de quelques partenaires comme la FNE, Fonds national de l'éducation, l'ANACAF, l'Association nationale des caisses populaires en Haïti, la Côte-et-Lame, Combi Tête ensemble pour la vie meilleure, et 327, qui est encore un grand partenaire de juristes experts, cabinet d'avocats, et certainement c'est au building de 327 qu'est logé le cabinet juristes experts. Nous avons des étudiants qui prennent des formations actuellement et qui auront leur certificat très très bientôt au cours d'une cérémonie que nous allons organiser. Alors, entre autres, voilà ce que c'est que juriste expert. Bon, le nom même l'indique, juriste, vous voyez le droit, la justice, et expert, vous voyez l'expertise. Cela veut dire nous n'avons pas que des avocats ou encore que des avocats qui sont des plaideurs. Nous avons des avocats de différents acabits, experts dans différents domaines, chacun dans un domaine particulier surtout, mais nous accueillons d'autres professionnels qui nous aident à aider nos chers jeunes, par exemple, dans la rédaction de leur mémoire avec des ateliers de mémoire que nous mettons en place. En gros, voilà ce que c'est que juriste expert. Si je n'ai pas dit quelque chose, certainement avec vos questions, je vais pouvoir donner des éléments de réponse. Voilà, Toastmaster Jean-Pierre. Merci, Toastmaster Chérubis. Donc, je vous écoutais japonais et j'espère que l'auditoire, surtout l'auditoire Toastmaster, apprend de vous en tant qu'entrepreneur, en tant qu'avocat, avec vos amis avocats, vous avez créé le cabinet d'avocats juristes experts et ça a donné d'autres institutions. Mais tout au long de la web émission, vous allez m'en parler plus de l'université d'été, que j'ai des questions pour vous, mais ce sera posé tout au long de la web émission. Merci, Toastmaster Chérubis. Maintenant, on va écouter Toastmaster Logemson Vincena. Est-ce que vous pouvez vous introduire à l'auditoire en tant qu'entrepreneur? Oui, certainement. Je suis Vincent Logemson, comme on a entendu, informaticien de profession, professeur d'université et non seulement cela, blogueur, youtubeur, conférencier professionnel. Maintenant, en 2018, après avoir terminé ma licence en sciences informatiques, je me disais qu'il était important de mettre sur pied une plateforme pour pouvoir aider les jeunes sur le plan socio-éducatif, pouvoir renforcer les compétences des jeunes. Non seulement cela, je vois que beaucoup de jeunes vulnérables en Haïti sont dans la misère. Donc, il est obligé, donc, je suis obligé de mettre sur pied cette plateforme-là. Et non seulement cela, je fais des émissions pour pouvoir aider les jeunes à comprendre l'éducation, à comprendre l'importance même de la société, puisque on ne peut pas avoir un pays sans avoir une certaine éducation, bien sans se centrer sur l'éducation. Donc, c'est pourquoi on avait fait ce grand travail et maintenant on a plusieurs éléments, on a plusieurs systèmes sur pied. C'est-à-dire qu'on a mis Tech Info pour pouvoir éduquer les gens sur le plan scientifique et technologique. Donc, seulement cela, on a e-coding club qu'on a mis sur pied pour pouvoir orienter
les jeunes de la programmation informatique, parce que je vois qu'il est important de donner des formations en programmation aux jeunes, puisque l'intelligence artificielle fait rage, donc on est obligé de mettre sur pied ces différents éléments, ou bien ces différentes plateformes-là. Merci, Toastmaster Vilsena. Donc, chers amis, donc je pense que vous avez pris note de l'entrepreneur Toastmaster Vilsena, qui est fondateur de son entreprise qui s'appelle Tribune d'éducation des jeunes et aussi d'une autre entreprise qui s'appelle Tech Info LMD, c'est-à-dire licence, maîtrise, doctorat. Donc, c'est vraiment une organisation qui a pour but de porter le soutien aux jeunes qui sont les plus vulnérables sur le plan socio-éducatif et économique en vue de faire un réveil social en Haïti. Toutes mes félicitations, Toastmaster Vilsena. Donc, merci. Maintenant, on va écouter Toastmaster Volsi Uriel qui va se présenter en tant qu'entrepreneur à l'auditoire. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Alors, je suis Uriel Volsi. Je suis diplômée en administration des affaires et je suis également officière de projet de carrière. En tant qu'officière de projet, je gère des projets qui visent à autonomiser les jeunes filles par l'auto-emploi, du moins l'entrepreneuriat, et également par l'emploi, on va dire, par l'insertion sur le marché du travail. De plus, comme Toastmaster Jean-Pierre l'a si bien dit, je suis entrepreneur et j'ai une solide expérience dans l'artisanat. D'une part, j'ai une entreprise qui s'appelle Artisan Pam et d'autre part, j'ai également une expérience dans l'agro-artisanat avec Cessanet. Donc, Cessanet, elle-même, c'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la transformation de produits agricoles. Elle offre des épices transformées et de la cassane et des piments et du chocolat et vraiment d'autres produits qui peuvent être conservés ou du moins qui peuvent être transformés de manière à les rendre plus disponibles sur le marché local. D'accord. Merci, Toastmaster Volsi. En effet, Toastmaster Volsi est cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Cessanet, qui est, comme elle vient de le mentionner, c'est une entreprise spécialisée dans la transformation et la conservation de produits agricoles, en particulier de légumes aromatiques. Cessanet a une vision très claire. Sa mission est de renforcer la chaîne de valeur de certains produits agricoles en leur conférant une plus grande disponibilité sur le marché local. Chers amis, ce sont des nobles causes et je suis vraiment fière d'être avec ces trois belles têtes. Donc, comme certains d'entre vous ont commencé à expliquer l'historicité, comment ils ont eu l'idée de créer l'entreprise, Toastmaster Cherilus, vous avez parlé tantôt que c'est un groupe d'avocats. Vous vous êtes mis ensemble pour créer Juriste Expert Cabinet d'avocats. Mais particulièrement, est-ce que c'est de toi que vient cette idée-là ou du moins c'est vraiment un groupe de personnes, un groupe d'avocats qui se sont mis ensemble pour créer l'entreprise? Est-ce que c'était pour fuir le fait d'être salarié ou du moins pour aider la communauté? Merci. Certainement, l'initiative vient de l'actuel directeur général du cabinet, Maître Josué Boboy. Certainement de par des formations suivies, notamment en Europe, il a pu voir une autre façon de faire, des fois avec une collégialité d'avocats. Et cette idée, certainement, il l'a partagée avec nous autres, que nous l'avons si bien appréciée. Cette idée a été partagée avec bien d'autres avocats qui ne l'avaient pas acceptée, pour la simple et bonne raison que la plupart des avocats n'aiment pas avoir ou bien faire partie d'une entreprise avec une administration commune. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort et garder un peu en secret
leur entrée et sortie, ce qu'ils gagnent et autres. La plupart avaient refusé, même des membres de mon cabinet, l'autre cabinet que je faisais partie, par exemple le cabinet Exantus, ils n'avaient pas voulu rentrer dans cette logique. Moi-même, je disais, mais à quoi bon que chaque avocat ait son propre cabinet d'avocats, peut-être un petit cabinet d'avocats. On peut se mettre ensemble et avoir un grand building avec plusieurs avocats, chacun peut-être dans son domaine respectif, dans sa spécialité, et ensemble, nous allons pouvoir recevoir une clientèle et canaliser, suivant l'expertise que demande tel ou tel dossier, avec tel ou tel avocat. Certainement, cette idée a pris du temps pour voir le jour. Si l'initiative a vu le jour en 2018, il a fallu plus de 6 années d'expertise, de recherche, de collaborateurs, surtout de collaborateurs fidèles, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Parce qu'il y a certainement avocats et avocats. On peut être avocat, mais on ne rentre pas dans la philosophie que souhaite avoir juriste expert, l'intégrité, la transparence, la modestie, l'excellence, tout cela, ce n'est pas toujours facile. C'est ce qui fait que nous avons pris du temps pour atterrir effectivement, et certainement nous avons atterri. On était pour la première fois à l'avenue Christophe, à l'angle de la rue Saint-Cyr. On était locataire d'un espace, mais à quelque chose, comme on dit, malheur est bon. Le propriétaire de cet espace avait bien voulu vendre l'espace et nous autres, on avait bien voulu faire l'acquisition, mais le prix exigé, malgré les visites d'experts, était plus que le double du prix raisonnable que l'immeuble pouvait être vendu. Et finalement, on a pu trouver un terrain, on a pu faire l'acquisition d'un terrain à Delma 27, et c'est là qu'a été construit 327 centre d'affaires. Alors, il faut dire que 327 centre d'affaires est un partenaire immédiat du cabinet juriste expert. Pourquoi? On voulait aller plus loin dans le business, dans l'entrepreneuriat, mais les avocats sont quelque peu interdits de faire le commerce. Les avocats sont interdits même de faire de la grande publicité. Cela veut dire que nous avons eu du mal à nous lancer dans d'autres volets. C'est ce qui fait qu'il y a 327 avec une administration légèrement différente. Et de l'autre côté, il y a le cabinet juriste expert. Mais comme on le dit dans l'adage, c'est presque poisson casé dans le bouillon. Okay? Mais 327 s'occupe des affaires en long et en large. Okay? L'espace est mis pour être loué à des partenaires, des notaires et autres. On organise des activités. Des fois, si on organise une activité en partenariat avec 327, ça peut arriver que 327 parle de juristes experts. Les juristes experts, en tant que cabinet d'avocats, ne peut pas faire de publicité en long et en large comme on fait la publicité pour le commerce. Et on ne peut pas être commerçant et avocat à la fois. C'est ce qui fait qu'on a départagé et je me suis contenté surtout de parler de juriste expert cabinet d'avocats, mais c'est juste pour vous montrer que juriste expert va très loin, okay, parce que cette branche de 327, c'est encore l'initiative, la pensée du cabinet juriste expert. Voilà, c'est ça. Et puis, nous faisons notre petit bonhomme de chemin et nous sommes en train de réaliser, nous sommes presque à la fin même de cette grande première, ce rêve qu'on a caressé depuis des années, c'est l'université d'été 2023. Je dois dire que je suis le coordonnateur de l'université d'été 2023, même quand Josué Bobo est le directeur général du cabinet, mais pour l'université d'été 2023, c'est votre serviteur qui coordonne toutes les activités, trouver les professeurs. Nous avons des professeurs Toastmasters également, des professeurs non Toastmasters qui ont donné jusque-là une formation efficace. Les étudiants que nous avons nous demandent déjà d'aller plus loin dans le temps et nous disons que non, c'est l'université d'été, c'est uniquement pour la période d'été que nous organisons ces genres de formation. Nous avons plusieurs volets actuellement, par exemple devenir un agent de crédit efficace, mieux connaître la procédure devant la Cour supérieure des comptes
et du contentieux administratif, le marketing et les relations publiques, le marketing digital de l'autre côté, la gestion des ressources humaines. Ce sont entre autres des options qui sont à court d'œuvre. Il faut dire que nous avons mis sur pied près de 20 options différentes pour la clientèle, pour les jeunes universitaires, pour les professionnels. Mais comme c'est notre première édition, s'il y a moins de 10 inscrits pour une option, on est obligé de ne pas ouvrir cette session, OK, et de ouvrir les sessions qui ont au moins 10 ou plus de jeunes qui sont inscrits. Parce qu'il y a tout un investissement pour avoir les salles, pour avoir la climatisation en permanence durant la formation, pour mettre à point les projecteurs, les laptops, même si le professeur ou l'enseignant veut faire des projections, nous avons toute la logistique qu'il faut. Le professeur n'a qu'à nous envoyer le PowerPoint et nous autres, nous avons des techniciens pour tout mettre en place dans une salle climatisée, qu'il y ait électricité ou pas, parce que nous avons, comment dirais-je, un groupe électrogène pour nous aider et nous avons de l'Internet à profusion. Nous avons même essayé d'utiliser la toute dernière version de l'Internet qui est sur le marché actuellement, sans faire de publicité. Nous utilisons le Starlink pour voir si on peut avoir de l'efficacité dans tout ce que nous faisons. Alors, on avait même prévu quelques options en ligne, mais qui ne sont pas retenues parce qu'il n'y a pas une dizaine au moins d'étudiants qui ont à demander pour ces options en ligne. Mais c'est sûr, pour notre deuxième édition, nous irons encore plus loin et nous allons faire plus grandiose encore que cette année. Okay, je dis déjà merci aux partenaires que je viens de citer qui nous ont permis de faire vraiment une explosion pour l'ouverture de cette première session. Et nous remercions particulièrement le directeur général de la FNE, Fonds national de l'éducation, qui avant-hier nous a rendu visite dans le building de 3V7 pour visiter les salles, pour voir qu'effectivement, nous n'avons pas demandé d'avoir des partenaires juste pour avoir des partenaires, mais nous sommes efficacement dans l'exécution des travaux. Voilà, entre autres, c'est ça, Juris Expert, c'est ça, et particulièrement l'Université d'été, première édition 2023. Il y aura d'autres éditions à chaque été. J'espère que Dieu nous aidera à donner longue vie à cette édition toute particulière. Et nous sommes déjà créatifs pour d'autres objectifs déjà. N'était-ce la situation du pays? Par exemple, on serait déjà alors pas avec l'université d'été, mais on serait déjà avec les annexes du cabinet Juris Expert dans les 18 juridictions du pays. Cela veut dire dans les 18 endroits où il y a 18 parquets près des tribunaux de première instance, à Jacmel, au Cap-Haïtien, au CAI, au Gonaïve, etc. Il y a 18 juridictions dans le pays. Nous voulons être représentés dans les 18 juridictions du pays. Il faut dire qu'à présent, nous sommes représentés dans la ville des Cailles. Il y a l'annexe du cabinet Juris Expert qui fonctionne et on peut recevoir à travers l'avocat qui a mandat pour recevoir des dossiers pour le Grand Sud et nous pouvons faire les suivis en partenariat avec l'annexe que nous avons déjà. Nous avons des avocats dans d'autres juridictions, mais nous n'avons pas encore des annexes, cela veut dire des bureaux établis, équipés, pour dire que c'est l'annexe de Juris Expert. C'est encore un rêve caressé. Nous ne disons pas que nous voulons être l'unique cabinet d'avocats du pays dans ce genre, mais c'est comme vouloir le dire, nous voulons faire effectivement la différence. Ce n'est pas seulement dans les plaidoiries, comme votre serviteur est surtout spécialiste dans les plaidoiries, aux tribunaux, les affaires civiles et les affaires pénales, entre autres. Mais il faut dire que nous visons l'excellence, nous voulons faire la différence sans être grandiloquents, tout en restant humble. Voilà, c'est ça, Juris Expert. Parfait, c'est vraiment passionnant, votre historicité de création d'entreprise et j'espère que l'auditoire a pris note dans le sens que tout au début, c'est comme une proposition qu'on vous a faite pour intégrer, disons, le groupe, pour être cofondateur. Vous avez osé et par là, vous avez risqué et vous
vous êtes jeté dans cette proposition-là. Là, maintenant, vous portez des fruits avec l'université d'été, avec la présence de juristes experts dans les autres lieux, disons, dans les autres départements. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on vous souhaite du succès et j'espère que vous allez encore et encore donner des fruits à Juristes Experts. Merci, Toastmaster Kevin. Maintenant, on va écouter l'historicité et création d'entreprise de Toastmaster Vincena. Toastmaster Vincena, est-ce que c'est à partir lorsque vous étiez étudiant à l'INICA en apprenant les sciences informatiques que vous avez jugé bon que vous devriez travailler pour les jeunes? C'est quand est-ce que cette idée vous est venue? En fait, l'idée m'est venue justement lorsque j'avais suivi des formations sur YouTube avec mon mentor David Laroche, qui est un mentor assez intéressant, passionnant. Donc, il m'a dit un jour, vous êtes un génie, vous avez du talent, vous avez du don, vous avez une certaine potentialité, donc tu peux faire beaucoup de choses. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, je me disais, mais non, je dois supporter beaucoup de jeunes. Je dois prendre en main la jeunesse haïtienne. Je dois porter un secours à la jeunesse. Dès lors, je mettais sur pied une émission baptisée Tribune d'éducation des jeunes à Fond-des-Nègres, puisque j'étais directeur d'une école et je vois que les jeunes à Fond-des-Nègres manquent beaucoup de convenances sociales. Et ça m'a poussé à mettre sur pied cette émission. En faisant l'émission, on a mis sur pied une page Facebook et pourquoi pas et aller vers un groupe WhatsApp. Et non seulement de là, je me dis il faut qu'il y ait maintenant une institution qui s'appelle Tribune d'éducation des jeunes. Et Tribune d'éducation des jeunes met l'accent sur la santé, sur l'éducation, sur les secourismes, on peut le dire comme ça, sur la technologie, puisque on veut renforcer les talents des jeunes, on veut renforcer les potentiels des jeunes et sur différentes formes. C'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à mettre sur pied Tribune d'éducation des jeunes et pourquoi pas Tech Info. Je comprends, Toastmaster Vincena, c'est comme encourager les jeunes qui ont du potentiel. Parce que certaines fois, les jeunes ont de la matière, ils ont du potentiel, mais cela se gaspille. Toi-même, c'est comme tu leur fais prendre conscience de façon à ce qu'ils travaillent d'arrache-pied sur le potentiel qu'ils ont. Félicitations encore une fois, Toastmaster Vincena. Maintenant, on va écouter Toastmaster Uriel Volsi. C'est quand est-ce l'idée vous est venue pour créer CESANET? On peut dire que j'ai grandi avec l'idée parce que je suis née à Pétionville. Donc, vous connaissez Pétionville, je suppose. Là où il y a plusieurs marchés, marché Téléné, marché La Cour, marché Pétionville, il y a plusieurs marchés. Et en grandissant, j'ai toujours fait le constat répété de la quantité importante qui finit dans les échanges. Et je sais ce que c'est la dégradation de l'environnement. Et je sais également, je sens également, je connais également tout ce que ces aliments-là peuvent changer les agriculteurs ou du moins les consommateurs qui n'en ont pas. Vous voyez? Donc, j'avais pour objectif de changer cette réalité. On va dire, de changer cette réalité en mettant ou bien en créant une chaîne de valeur qui transforme ces produits, qui conserve ces produits et qui transforme ces produits en délices culinaires et en épices, utilisés pour la consommation de tous les jours, mais aussi pour préserver l'environnement et réduire la faim, parce que je sais ce que c'est avoir faim et on va dire que je sais ce que c'est avoir faim, mais également on sait ce que le pays traverse
pour voir chaque jour toute cette quantité de légumes, là, toute cette quantité de légumes, de fruits, de tubercules, que ce soit igname, et l'âme véritable, mango, avocats, tout ça, c'est beaucoup de pertes. Et il faut dire également, je suis une passionnée de l'entrepreneuriat. Donc, si c'était pas ça net, ça allait être quand même une autre entreprise. Mais, on va dire que j'ai non seulement fait une prise de conscience et, durant ces dernières années, mais aussi je voulais impacter ma communauté. C'est-à-dire créer vraiment, venir avec quelque chose qui peut changer, qui peut transformer favorablement le destin de ma communauté. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi, parmi toutes les idées, que j'ai eues, j'ai choisi de créer CESANET en 2019. Donc, j'ai fait appel à plusieurs étudiants dans le domaine de la gestion, de l'agriculture, de la comptabilité. Et on a dit, mais pourquoi pas? Et ils m'ont suivi et voilà. Parfait, Toastmaster Volsi, c'est vraiment bien. Donc, c'est pour cela, pour mieux comprendre, chers amis, Toastmaster Volsi a une vidéo qui explique ce qu'elle fait, ce que CESANET fait. Je vais rapidement partager cette mini-vidéo pour vous. Et comme ça, vous allez mieux comprendre. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez pu voir la vidéo? Sinon, je vais repasser. C'est beau? Oui, super bien. OK, parfait. Parce que je vous avais dit de vous préparer parce que ça va mettre de l'eau à la bouche. Est-ce que Toastmaster Volsi, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose concernant cette vidéo? Alors, cette vidéo concerne un seul produit, ce qui est vraiment le produit fort de l'entreprise. Donc, c'est avec ce produit qu'on a commencé. Vraiment, on a commencé avec 5000 gouttes, je m'en souviens de toujours. Donc, on a testé le produit et ça a marché. Et ce produit-là est disponible dans plus d'environ 7 supermarchés de la capitale. Donc, présentement, nous avons quelques difficultés, bon, comme toute entreprise, et étant donné qu'on est dans le pays également, donc c'est à peu près évident. Mais j'espère qu'une prochaine fois, vous aurez l'opportunité de voir nos autres produits. On va dire qu'avec ce produit-là, et ce produit-là est vraiment 100% naturel. Donc, l'idée, c'était non seulement de transformer ces légumes aromatiques et de les conserver, mais aussi d'offrir quelque chose de sain aux consommateurs afin qu'ils puissent éviter de manger d'autres produits qui ont des conservations chimiques et qui peuvent détruire leur organisme. Vous voyez? Donc, je pense que c'est tout. C'est vraiment bien parce que, surtout de nos jours, maintenant, on mange, je ne peux pas dire n'importe quoi, mais vraiment, la majorité des produits chimiques qui contiennent des produits chimiques. Mais là, maintenant, si vous avez CESANET, on peut se rendre au supermarché, acheter un bocal d'épices et dès lors, c'est plus bio et c'est plus naturel aussi, n'est-ce pas? Enfin, en parlant de difficultés, Toastmaster Volsi qui en a fait mention, on peut passer à une rubrique vraiment importante parce que je peux dire dans tout événement de la vie, dans toute situation, il y a des difficultés. Mais ce qui est inspirant, c'est vraiment quel type de difficultés que chaque entrepreneur rencontre dans son parcours entrepreneurial. Est-ce que c'est au niveau de l'environnement insécuritaire,
au niveau de l'environnement interne, à savoir les employés, finances. Il y a plusieurs types de difficultés. J'aimerais savoir pour vous, Toastmaster Cherilus, quel type de difficultés que vous rencontrez dans votre parcours entrepreneurial? Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Certainement, la plus grande difficulté, c'est l'insécurité qui bat son plein et qui nous empêche de réaliser un peu plus, un peu mieux, parce qu'on avait eu vraiment du mal à fixer l'horaire, le temps par rapport à la zone, par rapport où la clientèle surtout se retrouve pour venir au local de 327. On se demandait avant d'atterrir, est-ce qu'on va être obligé de rester en ligne, même si nous avons un bon réseau informatique et Internet, mais est-ce que le participant de son côté aura un réseau assez fiable pour nous recevoir, pour interagir? Cela veut dire l'insécurité du pays est, à mon avis, le plus grand handicap pour atterrir, quand bien même nous avons tenté de surmonter cette difficulté, mais c'est la plus grande difficulté. Il y a encore le côté économique, les finances. Nous avons reçu beaucoup d'appels pour dire, même avec ce prix démocratique pour cette formation à l'université d'été, des gens qui nous disent, on ne peut pas dire que c'est trop cher, mais nous n'avons pas d'argent. Nous voulons participer, mais nous n'avons pas d'argent. Et nous autres, du côté de juristes experts, nous n'avons pas de financement, surtout de financement international ou national, seulement pour l'ouverture. Parce que ce qu'on nous a donné en termes de support, c'est juste pour organiser cette ouverture à Caribé. On a tout supporté pour ce jour, mais pour la formation, pour payer les professeurs, et je le dis franchement, nous avons payé, alors pour cette petite formation, par heure un peu plus même que ce que paie l'université, que ce que moi-même je reçois à l'université, même à l'université privée. Et on essaie d'avoir un package pour être alléchant, pour offrir quelque chose de valable. Et certainement, nous avons visé un peu plus haut. Et j'espère pour la seconde édition, les professeurs en particulier trouveront non seulement un salaire vraiment acceptable, mais nous avons voulu offrir quelque chose de plus, quelque chose pour permettre aux professeurs de se désaltérer. Quand on parle de désaltérer, nous ne parlons pas uniquement de l'eau, mais une boisson assez naturelle, comme Toastmaster Volsi qui fait la promotion de produits naturels, etc., etc. Mais nous avons voulu faire beaucoup de choses. L'insécurité, le volet économique, ce sont les deux piliers majeurs qui constituent des handicaps pour réaliser vraiment beaucoup de choses. Nous avons d'autres difficultés. Je veux parler de difficultés mineures. Il y va du leadership maintenant. Même en tant que coordonnateur de l'université d'été, j'ai beaucoup de membres dans mon équipe. Ce ne sont pas tous les membres. Il y a de nouveaux membres, de nouveaux professionnels qui ont intégré juristes experts, mais plus d'eux vous disent des fois, j'ai un membre de ma famille qui est malade en province, je dois faire ci, je dois faire ça. Et Toastmaster Cherilus ou Maître Cherilus ne doit pas perdre la face. Des fois, finalement, c'est à 4 personnes qu'on a fini par planifier ce que devait réaliser peut-être 8 ou 10 personnes. Ok, nous avons dit, voilà, on passe au plan B, telle personne a de l'indisponibilité, nous devons réagir, nous devons mettre en place l'équipe qui aura visité les universités, etc., etc. On a pu faire un travail, je veux dire, de titan. Des fois, à 4 ou 5 personnes, on fait le travail, les travaux du double. Mais ça a été une expérience assez intéressante pour moi. Et j'aime le dire d'autant plus que je suis Toastmaster, j'ai suffisamment de bagages en termes de leader pour prévoir des obstacles, pour les contourner, pour avoir un plan B, pour réussir et surtout donner du résultat. Nous avons donné du résultat, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Sinon, on serait déjà dans la 3e ou la 4e édition de l'université d'été. On est encore à notre grande première, non pas sans difficulté. Jusqu'à présent, la population de part et d'autre est en train de laisser sa zone, de courir, de chercher d'autres abris. Cela veut dire que ça nous a perturbés.
grandement, mais nous avons réussi. C'est là l'essentiel. En Voilà. transformation chez l'Église, j'allais ajouter, malgré toutes ces difficultés, l'essentiel, c'est de continuer, de ne pas rester en place, mais c'est de continuer parce que on peut dire ce qu'on veut, mais la situation ne peut pas rester comme ça va améliorer. Entre-temps, c'est comme on travaille en parallèle à la situation, on fait d'autres choses, on fait d'autres projets et automatiquement que cela débloque pour continuer. Donc, je vous souhaite tout le succès du monde et du courage à juristes experts. On va continuer avec Toastmaster Vilsena. Quel type de difficultés que vous rencontrez dans votre parcours entrepreneurial? Oui, justement, on avait rencontré plusieurs difficultés. Premièrement, difficulté de trouver des collaborateurs. Justement, difficulté de... Excusez-moi, Toastmaster Vilsena, est-ce que tu peux monter le volume un petit peu? T'entends pas? Oui, en fait, j'ai trouvé plusieurs difficultés, c'est bien. Maintenant, difficulté de trouver des collaborateurs, difficulté d'entreprendre des formations, puisque on avait l'habitude de faire des formations dans diverses zones dans le pays. C'est-à-dire que dans le département du Sud, dans le département du Nord et dans d'autres départements, il y avait tant de difficultés parce que nous n'avons pas de possibilité de trouver des églises, de trouver des écoles pour pouvoir entreprendre ces formations. Et non seulement cela, nous avons trouvé des difficultés côté financier, donc c'était difficile. Mais maintenant, nous avons cru que tout peut se faire et on peut aller au-delà de nous-mêmes puisque nous sommes des leaders, nous devons combattre pour pouvoir avancer et évoluer puisque je me dis toujours, il faut bouger pour faire bouger le monde. D'accord, je comprends Toastmaster Vilsena, mais c'est sûr qu'en cherchant des moyens, vous allez pouvoir avoir ces moyens-là. Parce que si je comprends bien, vous voulez avoir des formations dans d'autres zones de province. Vous cherchez des écoles, des endroits pour qu'ils puissent vous accueillir pour ces formations-là. Mais c'est sûr, à force d'aller chercher, vous trouverez. Merci pour ce partage. Maintenant, on va écouter Toastmaster Volsi. Quel type de difficultés que vous rencontrez dans votre parcours entrepreneurial? Alors, merci Toastmaster Jean-Pierre. Dans mon parcours entrepreneurial, je rencontre pas mal de difficultés. Et comme l'avait souligné tout à l'heure M. Chegus, nous avons rencontré, bon, moi personnellement, j'ai rencontré des difficultés avec mes collaborateurs. C'est facile de trouver des collaborateurs qui vous disent oui, je suis contente, oui, on est là, oui. Mais maintenant, quand vient vraiment le boulot, il y a vraiment le travail et le plan d'action à mettre en œuvre. C'est vraiment difficile de les garder pour ce qu'ils ont parfois d'autres priorités. Bon, c'est quand même une difficulté que j'ai pu traverser à plusieurs reprises, à maintes reprises, mais ça constituait vraiment un souci. Un souci parce que si on fait appel à des collaborateurs, c'est parce qu'on a besoin d'aide. Donc, leur aide serait vraiment importante et allait être vraiment important dans la création ou dans la mise en place de notre église. Donc, mais par contre, le fait qu'ils ont dit oui m'a poussé à prendre les devants. Cela veut dire, on va dire que peut-être s'ils avaient dit non, ça n'aurait pas maintenant 2019, 2020, 2021, 2023, presque 3 ans ou 4 ans. Vous voyez? Donc, avec leur oui, j'ai quand même pu débuter. Mais c'est vraiment difficile de les garder parce que quand on a une petite entreprise, ça demande beaucoup de soi. On doit beaucoup mettre son temps et là-dedans pour que ça puisse grandir. On est vraiment tout. On est gestionnaire, on est comptable, on est par exemple, pour la transformation de produits alcool, on est agronome, on est informaticien. On doit vraiment faire tout parce qu'on n'a vraiment pas les moyens nécessaires pour avancer. Donc, et de notre côté, étant donné qu'on manquait de bras, donc il y a également les difficultés financières.
qu'on a également pu traverser parce que par rapport à ça, j'ai dû faire appel à des personnes dans mon réseau, des investisseurs qui vraiment m'ont aidé et qui vraiment m'ont aidé avec leurs moyens financiers. Et j'ai dû faire appel également, parfois, on manque d'expertise en ce qui a trait à certains domaines précis. Donc, on manque d'expertise. Donc, ça, c'est une difficulté. Donc, j'ai dû faire appel également à mon réseau, donc pour trouver des conseillers et tout. Et présentement, la difficulté qu'on rencontre, c'est avec le problème de sécurité. Donc, on a vraiment un gros problème en termes d'approvisionnement, étant donné qu'on travaille directement avec des planteurs, des paysans de la commune de Keskov et même de la commune bon, je ne me rappelle pas de cette commune, mais dans une zone qui s'appelle Séguin. Séguin, je ne sais pas si c'est à Keskov ou si c'est... Bon, je ne me rappelle pas de la commune, mais on travaille directement avec des porteurs et ces porteurs-là viennent de loin et on doit vraiment traverser la ville pour aller et pour nous approvisionner. Et avec ce problème d'insécurité, ça nous a vraiment retardé dans nos objectifs. Donc, j'espère qu'on va vraiment avoir bon souffle pour pouvoir relancer rapidement nos activités et continuer à desservir la communauté. Mais en gros, on va dire que ce sont ces quatre difficultés. Dans mon propre entrepreneurial, ça revient toujours. Ça revient toujours. Problème avec les collaborateurs, problèmes financiers, et problèmes d'expertise. Et voilà, maintenant, on rencontre ce problème d'insécurité qui n'y avait pas auparavant. D'accord, je comprends dans ce master Volsi. Et surtout, j'ai l'impression que vous avez un point commun, un problème en commun. C'est vraiment l'insécurité du pays. Mais on garde espoir, on prie pour que le Seigneur fasse quelque chose pour Haïti. Et en ce qui a trait aux collaborateurs dans ce master Volsi, c'est un point vraiment important dans le sens, le début n'est pas du tout facile. Dans le sens que quand il y a des collaborateurs qui disent oui, mais automatiquement qu'ils viennent pour faire l'action, ils ne veulent pas prendre des actions, prendre des entreprises, des initiatives pour agir. Et dès lors, ça vous retarde un petit peu. Mais c'est sûr que tout au long, vous allez trouver des collaborateurs adéquats pour ces salaires. L'heure nous fait défaut, chers amis. Donc, rapidement, je vais demander à ma soeur Chérulus, avec toute l'expérience que vous avez eue dans votre parcours entrepreneurial, quel type de conseils que vous voulez prodiguer aux potentiels entrepreneurs? Merci. Le conseil que je souhaite prodiguer à nos jeunes, comme l'ont fait ces jeunes entrepreneurs qui sont là avec moi, Toastmaster Ville-Sénat, Toastmaster Volsi, c'est d'investir, ou du moins de devenir entrepreneur. C'est là seulement qu'on peut véritablement trouver une raison d'être, une fierté de faire, de réussir, de devenir boss également ou patron d'entreprise. Parce que peu importe le job que vous avez, même si ça paie bien, même si ça paie très bien, si on n'investit pas dans la société, dans les jeunes, pour moi-même, on ne fait pas assez œuvre qui vaille. Mieux vaut gagner moins et se sentir plus fier que de gagner plus. Et un beau matin de perdre son boulot, de devenir au point zéro. C'est sûr que Toastmaster Chérulus ne va pas revenir au point zéro parce que je suis co-entrepreneur avec d'autres personnes de mon entreprise. Des fois, le pays est en mode lock, comme on dit, le pays est paralysé. Et j'ai comme même une ristourne qui me revient. Alors que si j'attends que les tribunaux fonctionnent, j'allais déjà périr. Vous entendez déjà que les avocats se plaignent de passer plus de 4 années sans pouvoir gérer un dossier. J'en souffre également. J'ai des dossiers qui souffrent depuis plus de 4 années. Mais heureusement, j'ai le volet entrepreneurial. Je suis entrepreneur, je travaille dans mon cabinet sans être forcément par devant des juges. J'enseigne également à l'université. Ça m'aide à joindre aisément les deux bouts sans avoir à me plaindre. D'ailleurs, ce n'est pas le droit, ni le devoir, ni l'obligation de leader pour se plaindre. Il faut créer
Vous avez la matière grise, il faut penser, trouver quelque chose pour créer. Moi-même, déjà, j'encourage les enfants, pas forcément à venir à jury sexuel, mais à créer des entreprises. Là, j'ai quelqu'un là très jeune qui fabrique des bracelets et des gens s'en demandent. J'achète pour moi-même, j'achète pour ma femme, j'achète pour des amis. J'encourage les gens, je lui dis de faire de la publicité. Il crée déjà son propre petite entreprise. Au lieu d'avoir à demander tout le temps à son papa de l'argent, il gagne de l'argent. Et je vous dis des fois, je n'ai pas de l'argent. Un matin pour sortir, je veux lui dire, je peux avoir un peu d'argent pour sortir, je te le rembourser sous peu, dans les 24 heures, dans les 48 heures. Je trouve de l'argent parce qu'il commence à s'investir dans l'entreprise. Alors voilà, l'entreprise, c'est bien et c'est une meilleure façon d'aider la société, d'aider les jeunes. Et je vais en profiter pour remercier mes deux amis qui sont là d'avoir investi. J'aime le naturel, je trouve quelqu'un qui s'investit dans les produits naturels. Et voilà, je trouve encore quelqu'un qui investit à travers une tribune d'éducation de jeunes. Félicitations. Et nous avons voulu mettre à profit quelque chose. Parce que je cite toujours Cicéron, et oui, c'est Cicéron, le maître des maîtres dans l'oratoire, qui dit « Puisqu'il nous faut tous partir un jour et pour toujours, comme la fleur laissant son parfum, tâchons laisser derrière nous quelque chose qui puisse dire au moins nous avons passé sur la route machine. » Et c'est ce qui fait ma fierté. Nous sommes en phase de laisser derrière nous quelque chose aux jeunes, l'éducation, la formation pour être disponible sur le marché du travail avec une acquisition de plus, ce qui manquait. Et il y a des professionnels qui travaillent déjà, qui viennent prendre un plus d'informations. Ça peut aider à une promotion, parce qu'on fait confiance à Juris Extérieur. Alors je dis à tous ceux qui m'écoutent d'investir, de devenir entrepreneur, au lieu d'aller jeter beaucoup d'argent, soit pour fuir le pays, ou du moins c'est dans d'autres choses, l'argent qui n'est pas du tout garanti. Mais quand on investit, même s'il y a une portion de perte, c'est possible, c'est prévisible, mais on va toujours gagner en confiance avec la clientèle et on va être fier du peu que l'on gagne pour soi-même, parce que l'essentiel, c'est pas de devenir riche matériellement, mais c'est de devenir riche pour la société dans ce que l'on donne, l'on met à la disposition de la société. Voilà, c'est ce que j'ai voulu dire. Merci de me donner l'opportunité à travers Postpreneur pour faire passer ce message. Merci, Toastmaster Chérie. J'espère que les potentiels entrepreneurs écoutent les beaux conseils de Toastmaster Chérie, à savoir investir dans l'éducation, creuser, chercher quelque chose à faire afin de laisser derrière soi quelque chose qui pourra aider la communauté haïtienne, votre communauté. Merci, Toastmaster Chérie. C'est Toastmaster Vilsena. Quel type de conseil que vous aimeriez prodiguer aux jeunes entrepreneurs, aux potentiels entrepreneurs? Vous êtes sur mute. Toastmaster Vilsena, oui. Je suis là. Ce que je dois dire aux jeunes entrepreneurs, c'est d'investir en eux-mêmes, investir justement dans l'éducation, c'est-à-dire il faut être un perpétuel étudiant, il faut être focus, il faut justement avoir l'envie de réaliser leur passion, puisque on ne peut pas évoluer sans avoir une passion. Si on met en évidence cette passion et on garde celle-ci, on va plus loin. Et, laisse-moi vous dire, ce n'est pas la position qui fait le leader, mais c'est le leader qui fait sa position. Pour être entrepreneur, il faut travailler. Et aujourd'hui même, il faut entreprendre. Et ce que vous devez savoir en plus, c'est que il n'est pas trop tard. Maintenant, allez, bougez pour construire un autre pays, un autre monde. Chers jeunes, je vous encourage à le faire.
En effet, Toastmaster Vilsena, il faut vous former, éduquez-vous, avoir de la passion et créer. Et dès lors, comme le dit Toastmaster Vilsena, vous allez créer un autre monde. Merci, Toastmaster Vilsena. Et pour vous, Toastmaster Volsi, quel type de conseil que vous aimeriez prodiguer aux potentiels entrepreneurs? Alors, merci Toastmaster Jean-Pierre. Les conseils de Toastmaster Vilsena et les conseils de M. Chéribus sont très intéressants. Et alors, moi, si j'avais pu parler avant, je pense que j'aurais dit la même chose. Donc, c'est vraiment la question de oser entreprendre et également la question d'impacter sa communauté, de faire quelque chose d'utile. Et à cela, j'aimerais ajouter moi-même la question de réseau. La question de réseau, mais également la question de, on va dire, la question de commencer avec le peu qu'on a. Donc, je sais que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes ont pas mal de grandes idées, d'intéressantes idées, mais elles n'osent pas commencer parce que, selon elles, elles devraient avoir beaucoup plus d'argent. Donc, moi-même, j'ai commencé, c'est ça net avec Sénégal, je m'en souviens. J'ai fait beaucoup de sacrifices parce que je ne pouvais pas payer certains services, donc j'ai dû les faire moi-même. Ou mes collaborateurs et moi, on dû les faire nous-mêmes. Par contre, j'ai pu quand même commencer. Si j'allais attendre avec avec la situation actuelle du pays, j'allais même pas commencer. Vous voyez? Donc, ce que je les conseillerais en premier lieu, de de surtout commencer avec le peu qu'ils ont, et en second lieu, de prendre soin de leur réseau. Parce qu'on a toujours besoin des personnes et dans son entourage, que ce soit pour des conseils, pour des partages d'opportunités, des potentiels clients, des coups de main, des coups de pouce. Donc, moi-même, je suppose que j'ai pas mal d'amis là qui me regardent et qui sont branchés. Donc, je tiens à leur dire merci d'être dans mon réseau parce que il y a pas mal d'amis qui m'ont aidé pour les photos. Quand on a pas assez d'argent, je dois appeler un ami photographe qui doit me faire un rabais. Pour des conseils, je dérange tout le temps mes amis avocats, mes amis qui sont en finance, mes amis qui ont beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, mes amis agronomes, mes collègues, mes camarades. Je les dérange tout le temps pour des conseils et pour la question on va dire la question d'emballage, de visibilité. Vous voyez, vous pouvez voir mon logo et ma publicité. Donc là également, j'ai dû faire appel à mon réseau parce que je voulais vraiment, avec ces SANET, proposer quelque chose. Parce que généralement, nous avons de bons produits, mais nous ne les proposons pas et avec beaucoup de finesse. Il n'y a pas un produit fini. L'emballage n'est pas souvent agréable à voir. L'emballage ne donne pas souvent envie d'acheter. Donc, pour cela également, j'ai dû faire appel à mon réseau pour me conseiller parce que ces gens d'expertise, ça coûte beaucoup. Vous voyez? Et également, c'est mon réseau ce sont les membres de mon réseau qui ont d'abord acheté à crédit. À crédit. J'ai vendu à crédit au départ et pour pouvoir réinvestir et commencer à déposer dans les supermarchés. Donc, prenez soin de vos réseaux et n'ayez pas peur de commencer tout petit comme ça. Vous allez voir les résultats. Et si vous attendez, vous allez dire, je vais attendre que le pays soit l'insécurité cesse dans le pays donne envie d'investir. Je suis désolée, je dois vous dire que vous deviez commencer maintenant. Maintenant, parce que si vous attendez, vous n'allez jamais sauter. Ce serait trop tard peut-être.
Oui, je Oui, comprends. Merci, Toastmaster Volsi, pour ces beaux conseils. Et je vais faire retenir dans tes types de conseils, surtout le réseautage, le réseau. Moi-même, comme expérience, je peux dire que mon réseau, c'est le réseau Toastmaster. Sans le réseau Toastmaster, je n'aurais pas Toastpreneur. Donc, chers amis, prenez soin de votre réseau. Tôt ou tard, vous aurez besoin de quelqu'un qui se trouve dans votre réseau pour commencer votre propre entreprise. Merci, chers amis. Donc, on va finir, mais je ne vais pas finir sans passer par le moment préféré de Toastpreneur. C'est le moment Toastpreneur, même quand on ne va pas rester beaucoup de temps. Mais le moment Toastpreneur, c'est vraiment un segment qui consiste à mettre ensemble les Toastpreneurs qui sont sur le plateau de Toastpreneur pour voir quel type de partenariat ou bien d'opportunités d'affaires qu'ils peuvent trouver ensemble à partir d'une conversation de 5 à 10 minutes. Donc, je vais laisser les Toastpreneurs qui sont sur le plateau, ou bien je vais laisser avec eux pour voir exactement quel type de partenariat qu'ils pourraient trouver ensemble. On va le faire durant 5 minutes. On est des membres Toastmasters. On peut se chronométrer. Pour 5 minutes. Et comme ça, je vais les laisser discuter. Voilà, chers amis. C'est à vous. Merci, Toastmaster Jean-Pierre. Peut-être en tant que plus âgé que les autres, je commence en premier. C'est sûr que l'essentiel, moi, je commence toujours par demander les coordonnées. Parce qu'on aura tellement de choses à dire, 5 minutes ne vont pas suffire, mais certainement si on peut échanger les coordonnées et surtout les coordonnées WhatsApp, on aura beaucoup plus de temps pour se parler. Déjà, je me fais comme un jaloux là, quand Toastmaster Vilsena a dit qu'il a consulté des amis avocats. Je n'étais pas un ami avocat, mais je vais le devenir maintenant. Dans ton équipe d'avocats, tu peux m'ajouter et certainement je vais t'ajouter dans mon équipe avec mes amis, mon équipe de réseautage, pour les encourager à consommer les produits. C'est ça net puisque c'est naturel, c'est sans conséquences futures sur leur santé. Et je vais également continuer à parler avec Toastmaster Volsi, avec cette tribune d'éducation des jeunes, puisque nous autres, à Juriste Expert, nous croyons dans l'éducation des jeunes. Tu y crois, tu travailles de ton côté avec les jeunes, c'est sûr qu'on peut toujours faire un partenariat pour aller beaucoup plus loin dans l'aide que nous voulons offrir à nos jeunes. Alors voilà, bon, pour moi-même, je le donne sans problème en public. J'ai le 36 67 66 52 comme numéro de téléphone et numéro de WhatsApp. Si vous l'avez, mettre Cherilus ou Toastmaster Cherilus comme vous voulez, sans problème. On pourra toujours continuer à garder le contact. J'espère que vous m'entendez bien. Le 36 3 6 6 7 6 6 5 2. J'ai WhatsApp à partir de ce numéro également. On pourra continuer et définitivement cette conversation et faire effectivement le partenariat. Je souhaite avoir vos coordonnées et certainement aujourd'hui même, je vais commencer par vous saluer sur WhatsApp. Alors, je vous remercie. Vous avez la parole. Alors, c'est vraiment un plaisir, Maître Cherilus. Alors, je ne vous connais pas encore. En fait, je viens de faire votre connaissance, mais je connaissais déjà 327. 327, on va dire que c'est mon petit bébé, parce que je l'ai vu
grandir. Et en quelque sorte, je connais Maître Beaubrun ainsi que Madame Beaubrun. Et j'ai déjà collaboré avec eux sur plusieurs activités qui ont lieu à 327 en tant qu'artisan. En tant qu'artisane, parce que comme je vous ai dit que j'ai une entreprise dans le domaine de l'artisanat, donc j'ai déjà exposé plusieurs de mes produits chez eux et ça a été vraiment une collaboration assez enrichissante. Donc je connais GXXR également et c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on pourra collaborer sur un projet, par exemple, enregistrer des marques, le tweet. Je n'ai pas encore enregistré la marque, ça n'est est enregistré, mais en termes de marque et de gamme, on n'a pas encore enregistré. Donc, peut-être qu'on pourra collaborer pour pouvoir faire ce suivi-là au niveau du ministère du Commerce. Je sais que pour ce suivi-là, il nous faut un avocat, parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça. Il nous faut un avocat pour faire ce suivi-là. Donc, j'espère qu'on pourra collaborer là-dessus. Et également collaborer avec vos activités de formation, vos activités de formation pour les jeunes. Et présentement, en tant qu'officier de projet, comme je vous avais dit tantôt, j'aide les jeunes filles à créer des activités économiques. Donc, je préfère dire activités génératrices de revenus parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de plus grand que ça. Donc, je préfère dire activités génératrices de revenus. Mais c'est comme des micro-entreprises, vous voyez? Donc, avec ça, je pense également qu'on peut trouver un projet ou on peut collaborer sur un projet pour les aider comment dire, à mieux structurer leurs activités. Et également, avec Lovenson et Toastmasters Vincena, on pourrait, je travaille dans ce même projet, j'aide les jeunes. Je suis en train de créer un dispositif de formation en ligne pour permettre à beaucoup plus de jeunes filles d'avoir accès à des formations, que ce soit des formations sur l'entrepreneuriat, sur l'insertion et sur l'employabilité, des formations professionnelles et des formations sur l'éducation financière. Donc, étant donné que ce projet-là, c'est un projet qui a beaucoup de technologie là-dedans. Donc, je pense que je pourrais quand même faire appel à vous pour vous demander quelques conseils et pour collaborer dans le futur. 47, 49, 52, 40. Et je suis déjà vraiment excitée de continuer cette conversation par WhatsApp. D'accord, plaisir. Et toi, Toastmasters Vincena, donc tu es partant pour travailler avec les jeunes, avec Toastmasters Chérubis et Toastmasters Wansi? Oui, tout à fait. Donc, je pense que c'est extrêmement important de faire un partenariat, et puisqu'on est en train d'évoluer dans le domaine de la technologie, l'éducation et tant d'autres. Donc, c'est extrêmement important. Et puisqu'on a des chaînes YouTube et on a des pages Facebook, donc on peut partager des numéros. Et non seulement cela, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle APT, qui c'est Association des plateformes technologiques. On est en train de combiner tous les leaders technologiques ensemble pour pouvoir aller vers l'avant et rencontrer d'autres leaders, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes intéressantes. Surtout. Justement, donc je vais vous donner mon numéro, c'est 49 00 90 83. 49 00 90 83. 49 00 90 83. 49 00 90 83. 49 00 90 83. Parfait, chers amis. Je vous félicite parce que vous avez trouvé de très bonnes opportunités d'affaires, de très bons partenariats. C'est fictif, c'est seulement en 5 minutes que vous avez trouvé ce partenariat, mais après la web édition, vous avez partagé vos contacts. Mais n'oubliez pas, à Toastpreneur, vous allez trouver tous les Toastpreneurs qui ont passé à la web édition. Vous n'allez pas perdre leur contact, ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à les trouver, contactez-moi, je vous mettrai en contact, chers amis. Donc, merci pour cette belle expérience que vous avez eue.
Et là, effectivement, là maintenant, on est arrivé à la fin, malheureusement. Donc, c'était trop court cette heure. J'aimerais savoir comment vous avez passé l'heure avec nous et est-ce que vous avez une annonce, un partage à la fin? Toastmaster Chérilis. Bon, ce que je souhaite te dire, c'est surtout te remercier pour ce travail de titan. Et je me rappelle la toute dernière fois, ça fait quelques mois déjà, l'Internet m'avait causé beaucoup plus de soucis qu'aujourd'hui. Et on a eu l'occasion d'avoir une nouvelle interface. Certainement, ça m'a permis de faire non seulement de nouveaux amis, mais surtout de vendre le produit pour que, avec le réseautage que nous avons à Toastmaster et en dehors de Toastmaster, on puisse connaître véritablement les valeurs. Moi-même, j'aime certainement et totalement celles et ceux qui connaissent les valeurs et qui les mettent en évidence. C'est ce que tu es en train de faire. Je te félicite. Et je te souhaite bonne continuation. Désormais, si tu pensais que tu étais seul, tu n'es pas seul. Mais comme tu n'étais pas seul déjà, tu es plus encore renforcé dans ton équipe. Parce que je fais partie de l'équipe des Toastpreneurs et je ne suis pas le seul. D'accord, merci encore une fois. Merci, Toastmaster Chérilis. Effectivement, chers amis, Toastmaster Chérilis est l'un des Toastpreneurs qui est retourné au plateau de Toastpreneurs, qui nous a fait ce plaisir-là pour parler de Juris Expert, cabinet d'avocats. Ça a été un très grand plaisir de vous recevoir à nouveau, Toastmaster Chérilis. Et je vois que normalement, avant, en mars, on ne parlait pas d'université d'été. Mais là, maintenant, on parle d'université d'été. Je vois que vous avancez avec un Juris Expert. Du succès que je te souhaite, Toastmaster Chérilis. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Toastmaster Ville Sénat. Comment vous avez passé l'heure avec nous et est-ce que vous avez une annonce, un partage à faire? Toastmaster Ville Sénat? Sinon, on peut passer à Toastmaster Volsi. Toastmaster Volsi, comment vous avez passé l'heure avec nous et est-ce que vous avez une annonce? Tu es sur mute, Toastmaster Ville Sénat. Non, tu es sur... OK, tu peux parler maintenant. Vous vous adressez à moi, Yoyel? Maintenant, c'est bon. Ah oui, je disais que c'est vraiment, ça a été vraiment court. Trop bien pour être aussi court. Hein? Donc, en gros, je vous remercie vraiment, Toastmaster Jean-Pierre. Donc, c'est vraiment un honneur de partager mon parcours avec vous, les Toastpreneurs, et avec le public. Et j'espère que mon expérience pourra servir, on va dire, d'inspiration pour les jeunes, pour d'autres personnes qui désirent de créer l'impact ou de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je pense que c'est une très belle opportunité à travers cette plateforme, c'est vraiment une belle opportunité que j'ai eue. Et je pense que je vais faire beaucoup plus de promotion pour cette plateforme afin que d'autres entrepreneurs puissent avoir l'opportunité et de partager leurs expériences. Parce que je sais que ces genres d'activités-là sont vraiment des activités inspirantes pour les jeunes et pour les entrepreneurs également, parce que parfois, on va dire avec une situation pareille, on a envie de se décourager certaines fois. On a envie de se décourager. Non seulement l'activité nous permet d'avoir quelque chose à côté qui rentre de temps en temps, mais ça, c'est encore quelque chose qui nous donne envie de nous réveiller chaque matin. Vous voyez? Parce qu'on sait que une fois qu'on a une entreprise, c'est pas seulement, ce n'est plus notre affaire, c'est l'affaire d'une communauté. Et on a le devoir et l'obligation de faire fonctionner pour desservir la communauté. Et alors, l'information que j'ai à partager, c'est d'inviter actuellement là, nous sommes à la recherche de stagiaires qui aimeraient collaborer à distance.
Donc, si vous êtes intéressé, si vous qui m'entendez là actuellement, vous êtes intéressé à un poste de stagiaire dans n'importe quel domaine, et surtout dans le domaine de vente, de marketing, vous pouvez me contacter et sur le 47 49 52 40. Et vous, mes chers Toastmaster Ville-Sénat, Toastmaster Chérubus, Toastmaster Jean-Pierre, vous pouvez également partager l'information dans votre réseau et ça nous permettra d'aider beaucoup plus de jeunes, en plus de la jeunesse avec la question d'entreprise, mais leur donner un espace pour pouvoir commencer une petite expérience. Je pense que c'est vraiment intéressant. Donc, nous faisons ça en ce sens, nous ouvrons nos portes pour des étudiants, des jeunes qui n'ont pas encore intégré le marché du travail, pour leur donner un espace d'acquérir une certaine expérience avec. Donc, c'est ça l'annonce. Et merci de le partager. Et merci encore, Toastmaster Jean-Pierre, pour cette belle opportunité. Merci à toi, Toastmaster Paul-Si. Là, maintenant, mon réseau s'est agrandi. Non seulement je te connais en tant que notre Toastmaster et aussi en tant que Toastpreneur. C'est sûr qu'on va toujours garder contact. Et maintenant, on va passer la parole à Toastmaster Ville-Sénat. Comment vous avez passé l'heure avec nous? Est-ce que vous avez une annonce? Oui, pour terminer rapidement, c'est que je dois dire aux gens le slogan de la tribune d'éducation des jeunes, former pour changer et impacter le monde. Meilleure technologie, meilleur avenir. Informer pour s'adapter et agir. Donc, ces jeunes, je vous invite à se former. D'accord. D'accord, Toastmaster Sénat. Donc, est-ce que vous avez passé un très bon moment avec nous? L'éducation est là pour vous. Merci. Internet fait défaut, je n'entends pas trop. Donc, extraordinaire. Mais allez, on va rencontrer pour voir et faire beaucoup de choses ensemble. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci, Toastmaster Ville-Sénat. Donc, ça, c'est vraiment la fin, chers amis. Ça a été un plaisir. Moi, j'ai une petite annonce à faire. Tous les membres Toastmaster qui m'écoutent et les panélistes qui nous écoutent, automatiquement que vous connaissez un membre Toastmaster, entrepreneur, n'hésitez pas à m'écrire parce que j'aimerais bien qu'il vienne aussi partager son expérience entrepreneuriale au plateau de Toastpreneur et aussi comme Toastmaster Paul-Si. Si toutefois que vous êtes qualifié en montage de vidéos, en marketing, quelconque, donc Toastpreneur est en train de recruter des jeunes pour le bénévolat. Donc, vous pouvez venir faire de l'expérience à Toastpreneur. Donc, chers amis, c'est vraiment la fin. Donc, ça a été un très bon moment ensemble. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et à la quinzaine pour une autre rubrique de Toastpreneur. Au revoir. Au revoir, bon dimanche et bonne semaine. Bon dimanche. Bonne fin d'après-midi. Heureuse de vous rencontrer, Maître Chérubus et Toastmaster Ville-Sénat.